Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Sony Boys Motor. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'un véhicule que nous avons à la vente. Vous le savez, normalement, on est plus centré sur des véhicules sportifs haut de gamme, mais récents. Et pourtant, aujourd'hui, on va s'écarter un petit peu de notre spécialité, de notre spécialisation, pour vous présenter ce magnifique Range Rover classique de 84 qui se trouve juste derrière moi. En tout cas, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre également les prochaines présentations. Sur le site www.svmotor.fr pour voir tout notre stock et sur Instagram pour du contenu exclusif. Et tout de suite, je laisse Hugo vous présenter ce Range Rover classique. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la présentation de ce magnifique Range Rover classique de 1984. Donc là on est sur une version tout simplement 5 portes, donc qui n'est pas la version la plus recherchée, mais par rapport à la 3 portes je compare. Mais voilà, qui celle-là est dans un état exceptionnel. C'est des véhicules qui ont de plus en plus la cote à l'heure d'aujourd'hui. Donc on est sur un modèle de 1984 équipé du V8 Essence, qui a une petite spécificité que je vous présenterai juste après. Donc là, on est sur un véhicule, sur sa grosse force va être qu'il totalise seulement 90 000 km. C'est un véhicule qui nous provient d'Andorre, qui appartenait tout simplement à un diplomate de la principauté. Ils ont la spécificité d'avoir en fait un contrôle technique annuel là-bas, donc on a une traçabilité du kilométrage qui est excellente. On a tous les contrôles techniques à notre disposition. Et puis voilà, vous pouvez le voir à l'intérieur comme à l'extérieur, il est en excellent état. Il y a quelques petits frais qui ont été faits sur le véhicule forcément tout au long de sa vie pour le maintenir dans cet état actuel, sinon ça n'aurait pas été possible. Donc premier frais esthétique qui a été fait, ça va être les 4 amortisseurs qui ont été changés du coup par le propriétaire actuel pour passer sur quelque chose d'un peu plus récent avec un petit peu plus de fermeté et qui a été du coup aussi rehaussé de 5 cm. Petite rehausse pour lui donner un petit peu ce côté baroudeur. Et changement des amortisseurs, comme je dis, c'est vraiment pour améliorer le confort de conduite. Donc les 4 sont neufs. Deuxième frais esthétique qui a été fait sur le véhicule, ça va être le haillon arrière qui a été passé du coup lui en aluminium. De base, on est sur des haillons qui sont en acier, donc qui ont la fâcheuse tendance à rouiller voilà, extrêmement vite. Donc celui-là a été changé, il est tout neuf, donc plus de problème à ce niveau-là. Donc je vous laisse me suivre. On va passer, je pense, sur, on va dire, la pièce la plus importante du véhicule, c'est tout simplement son moteur. Donc du coup, on est, comme je vous le disais, sur un V8 Rover, donc qui de base est en fait équipé d'un double carburateur. Donc double carburateur, alors certes, pour l'époque, c'était peut-être un petit peu, on va dire, la technologie, c'était voilà, c'était au goût du jour. Mais voilà, aujourd'hui, il a été passé du coup en simple carburateur, avec une tubulure et des Edelbrock, le nouveau carburateur, pour tout simplement faciliter son entretien, faciliter son réglage et aussi réduire un petit peu la consommation de ce véhicule. C'est un véhicule qui était utilisé du coup vraiment en daily. Donc vous doutez bien qu'avec les doubles carburateurs, ça consommait énormément, même si déjà là, même avec un simple carburateur, ça consomme toujours beaucoup. Mais c'est, on va dire, un petit peu plus raisonnable. Donc moteur qui lui a été entièrement révisé, donc un V8 Rover, la boîte de transfert, la boîte de vitesse, tous les internes du moteur voilà, ont été revus, les flexibles ont été changés, tout simplement pour avoir du neuf, pour éviter que ça craquelle avec le temps. Bon, maintenant on va passer à l'intérieur, après vous avoir présenté on va dire la pièce maîtresse du véhicule. On passe à l'intérieur, qui vous le verrez du coup est dans un état aussi exceptionnel que l'extérieur. Donc à l'intérieur, on retrouve du coup de la boiserie sur les portes du véhicule, boiserie qui sera bien évidemment revernie pour la vente. Le tableau de bord, voilà, tout ce qui est compteur, horloge, etc. Tout fonctionne dans le véhicule. La ventilation, elle aussi fonctionne. Quelques frais ont été faits dessus. Typiquement, les soufflets de boîte de vitesse ont été changés pour passer sur de la pièce neuve et donner un petit peu voilà, cet aspect vraiment rétro, mais au goût du jour, quoi. Donc vous pouvez le voir, les sièges sont dans un excellent état, hormis le siège conducteur qui comporte une toute petite déchirure qui pourrait être rattrapée tout simplement pour la vente. Et je vous laisse regarder du coup la banquette arrière qui est dans le même état que la banquette avant tout simplement.
Donc c'est des sièges qui nous font penser beaucoup au canapé un petit peu nos grands-parents, c'est-à-dire avec une mousse vraiment bien tendre et ce revêtement un petit peu en velours. C'est que c'est un véhicule où on s'y sent très très bien. Donc je pense que le mieux va être maintenant de continuer de vous en parler à bord, au volant, pour vous donner un petit peu à moi et à Arthur du coup la sensation de conduite qu'on peut avoir au volant de ce véhicule et vous montrer un petit peu comment ça conduit. Allez, je vous laisse me suivre. On se retrouve du coup à bord du véhicule maintenant pour vous donner un petit peu mes sensations de conduite et celles d'Arthur aussi, il va vous les partager aussi. Donc voilà, on est sur un véhicule qui est extrêmement souple à conduire. Franchement, on peut s'attendre quand on se dit on va conduire voilà, un Range Rover de 1984. On s'attend à quelque chose de dur, avec une direction qui est assez lourde. Voilà, un passage de vitesse qui va être aussi compliqué. Mais au final, pas du tout. C'est tout le contraire. Regardons, on est sur une direction qui est vraiment hyper flexible. Donc typiquement, ça nous fait penser aux films où ils sont comme ça, mais ils vont tout droit. Bah, là, c'est un peu le cas avec ce véhicule. Mais justement, ça rend sa conduite bien plus agréable. Tout ce qui est manœuvre, créneau, etc. Le passage de vitesse, vraiment, ça se fait, mais c'est une manuelle, mais comme on peut en trouver aujourd'hui, extrêmement facilement. La boîte de vitesse est très agréable elle aussi. Voilà. Le seul truc qu'on peut reprocher un petit peu à ce véhicule, c'est un véhicule qui forcément est très très lourd. On a certes un V8 à l'intérieur, mais qui fait, même si je ne me trompe pas, la bagatelle d'à peu près 130 chevaux. On n'est pas sur une foule de guerre non plus. Ce qui fait que voilà, quand on commence à être un petit peu à haute vitesse, déjà on consomme énormément et forcément on arrive vite, on arrive vite entre guillemets en course avec le moteur, on arrive vite à sa vitesse maximale entre guillemets. Par contre, c'est un véhicule qui a beaucoup de couple, donc pour tout ce qui est voilà, tracté, si on a une remorque ou quoi que ce soit, ça aucun problème. C'est un petit peu, si vous voulez, la comparaison avec le Defender, c'est pour ça aussi qu'ils l'ont créé. Hein. C'est ceux qui aimaient rouler en Defender mais qui trouvaient que c'était pas suffisamment luxe. C'est pour ça que Range Rover est apparu. Ça reste un SUV qui est censé faire du tout-terrain, donc en vrai 4x4 comme un Defender, mais avec le côté un petit peu plus luxe, avec des sièges plus agréables, un intérieur un petit peu plus fini, un petit peu plus vraiment plus luxe. Range Rover, ça va être la branche luxe de toute façon de Land Rover. Et on le sent bien, on le ressent bien, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, parce que pour avoir comparé un petit peu, j'ai déjà eu la chance de conduire du côté des Defender. Clairement, le Defender, on est à la limite d'un outil agricole. C'est-à-dire que ça a énormément de couple, mais en termes de conduite, on ressent aucunement le côté luxe ou quoi que ce soit du véhicule. C'est un outil de travail, un outil de chat, tout ce que vous voulez. Mais le côté luxe a été apporté du coup par la création de Range Rover. Avec au début du coup la sortie du 3 portes qui sont vite passés du coup sur le côté 5 portes parce que c'est quand même plus pratique pour un véhicule de ce gabarit là et une sensation de conduite qui plus de 30 ans après est toujours aussi agréable comme vous le voyez. Je peux conduire vraiment limite sans les mains comme une voiture entre guillemets d'aujourd'hui. C'est tout aussi agréable. On a en plus du coup le bruit du V8 qui est assez enivrant. Ça c'est pareil, c'est super cool à entendre. On a quand même un petit peu de répondant. Là où on va ressentir on va dire une faiblesse sur le véhicule, ça va être sur l'autoroute. Typiquement quand on est à 130 km/h, là on a une grosse conso et ça devient un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas vraiment pour ça qu'on cherche à l'acheter aujourd'hui. Donc écoutez, je sais pas si Arthur tu as peut-être quelque chose à rajouter tout simplement sur ce essai. J'ai pas grand chose à rajouter au niveau de ce que tu dis, voilà, des sensations, du ressenti du véhicule. C'est vrai que je pense que ça paraît assez évident aujourd'hui, que ce sont des véhicules qui reviennent un petit peu à la mode. Il y a quelques années, c'était pas encore le cas, mais c'est en train de doucement arriver. Voilà, pour les raisons que tu as citées, c'est un véhicule qui est quand même extrêmement confortable. On est quand même dans une marque anglaise qui est connue et réputée
pour ces véhicules confortables et luxueux. Ça reste des véhicules qui sont quand même abordables, je mets des guillemets dans le sens où par rapport aux gammes récentes d'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les mêmes prix et pourtant on peut s'offrir pour beaucoup moins cher la marque anglaise à l'époque, puisque ça n'avait pas encore été racheté par Tata, donc on est vraiment sur la vraie marque anglaise qui proposait du SUV luxueux. Avec le fameux V8 Rover qu'on retrouve dans ce véhicule, c'est le principal. C'est ça, avec le fameux V8 Rover du coup. Donc c'est un très très beau véhicule et celui-ci d'autant plus c'est vraiment une pièce quasiment de collection puisque toutes les personnes qui en cherchent un, je pense, se retrouvent confrontées à la même situation, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais pas en France déjà. On en a beaucoup en Espagne, on en a beaucoup en Italie et qui sont énormément kilométrés. On trouve de tout et de rien, mais c'est vrai que ça tourne en général entre 150, 200, 250 000 km avec des états qui sont voilà, plus ou moins acceptables, les véhicules qui ont été plus ou moins entretenus, et en plus qui sont pas en France, donc pour voilà, avoir une traçabilité ça peut être parfois compliqué, alors que sur celui-ci aujourd'hui on est sur un véhicule qui a été entretenu, on a des factures à l'appui, moins de 100 000 km justifiables du coup, puisque il vient de ce très beau pays qu'est l'Andorre, avec leur contrôle technique annuel qui nous permet de tracer ça. Donc on est vraiment sur une pièce de collection, et je pense que n'importe quelle personne qui a envie de s'offrir un Range Rover classique aujourd'hui trouvera son compte dans celui-ci qui est dans un état et avec un suivi exceptionnel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, vous trouverez du coup les liens en description. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle présentation.